Coucou les sixièmes, donc petite vidéo promise sur comparer et un petit exercice sur addition-soustraction. Donc je reviens sur l'exercice du DS. Donc c'était trouver l'abscisse du point A dans les deux cas proposés. Donc je rappelle, ce qui est important, c'est de regarder sur l'axe gradué les deux nombres qui sont donnés. Donc ici on a 8. Je rappelle que 8 c'est pareil que 8,00. Et ici on a 8,5 et je rappelle que c'est 8,50. Et donc ce qu'il faut regarder, c'est l'écart entre les deux nombres qui sont donnés. Donc là, on remarque que l'écart entre les deux nombres proposés, c'est 50 centièmes, c'est-à-dire 0,50. Et maintenant, on va compter le nombre de petits bonds qu'on fait entre ce 8 et ce 8,5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10 petits bonds. Ces 10 petits bonds correspondent aux 50 centièmes qu'on a vu d'écart entre 8 et 8,5. Donc je fais ces 50 centièmes divisé par 10. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois, il y a 5 centièmes par petit bond, c'est-à-dire 0,05. Donc je rappelle que ça correspond à 5 centièmes. Et bien il ne nous reste plus qu'à calculer. Donc c'est parti. Ici j'ai 8. Donc là je vais avoir 8,05. Là ici je vais avoir 8,10, 8,15, 8,20, 8,25, 8,30 et ici donc 8,35. Donc l'abscisse du point A c'était 8,35. Deuxième exercice qui était plus compliqué mais la méthode est la même. Le nombre de départ, c'est 0,01. Le deuxième nombre proposé, c'est 0,65. Donc, on remarque qu'entre ces deux nombres, il y a 0,64 d'écart, c'est-à-dire 64 centièmes. Et donc, pareil, je vais regarder le nombre de petits bonds que je fais entre ce premier nombre et ce deuxième nombre. Je fais un bond, deux bonds. Donc, je divise mes 64 centièmes par 2. Ce qui veut dire que chaque grand bond correspond donc à ce saut de 0,32, donc de 32 centièmes. Donc je vais ajouter 32 centièmes à chaque petit bond. Donc c'est parti, 0,01 plus 0,32, ça va faire 0,33. Plus encore 0,32, ça fait bien 0,65. Plus encore 0,32, on va arriver à 0,97. Et là on remarque que ce n'est pas pour arriver au point A un grand bond qu'on fait, mais c'est la moitié du bond qu'on réalise. Donc si le grand bond vaut 0,32, c'est que le petit bond, la moitié du petit bond, donc du bond, ça fait au total 0,32 divisé par 2, ça fait 0,16. Donc ici, à 0,97, je vais ajouter, donc ici, plus 0,16. Et donc 0,97 plus 0,16, ce qui me donne un total 7 et 6, 13. J'écris 3, je retiens 1. 9 et 1, 10 et 1, 11. Je mets le 1, je mets ma retenue. Et donc là, 1. Donc l'abscisse du point A dans le deuxième exemple, il vaut 1,13. Ensuite, je vous avais dit que je vous ferai des petits exercices sur encadrer. Donc je vais prendre un nombre au hasard. Donc voici le nombre que je vous demande de travailler. On va travailler ensemble. Allez, je mets plusieurs chiffres pour vous montrer ce que ça donne. Donc premier, donc je ferai exactement la même chose avec la deuxième question. Encadrer le nombre suivant à l'unité. Donc je rappelle que encadrer, c'est trouver un nombre qui est plus petit et un nombre qui est plus grand. Donc quand je veux à l'unité, je viens repérer donc la partie entière. La partie entière de ce nombre, c'est 3. Donc je mets 3 ici à gauche et donc 1 de plus de l'autre côté, 4. Donc j'ai bien une amplitude entre 3 et 4 de 1. Et donc maintenant, donner l'arrondi à l'unité, c'est de se demander est-ce que 3,84562 est donc plus proche de 3 ou plus proche de 4. Donc je rappelle, je peux même mettre un peu de couleur si vous voulez. Donc je rappelle comment on fait. Donc on vient donc couper là où on avait colorié. Donc je viens couper au niveau de la partie entière. Et je regarde le chiffre qui est juste derrière. Et je rappelle qu'il y a au total 10 chiffres. Donc si on les coupe en deux parties égales, ça fait 0, 1, 2, 3, 4 première partie, 5, 6, 7, 8, 9 deuxième partie.
Donc là, on regarde que le chiffre qui est juste derrière, c'est 8. Et donc, il fait partie de la deuxième zone. Donc, pour les chiffres allant de 5, 6, 7, 8, 9, c'est que je vais arrondir. Donc, du côté le plus grand. Donc, l'arrondi de ce nombre à l'unité, c'est 4. Même travail pour le deuxième. Donc, attention, cette fois, je dois encadrer au dixième. Donc, je vais venir repérer dans ce nombre toute la partie jusqu'au dixième. Donc, je repère 3,8. Donc, ce 3,8, je le mets à gauche. Et donc, je mets de l'autre côté un dixième de plus, 3,9. Et donc, je me demande, entre 3,8 et 3,9, quel est le nombre le plus proche. Donc, comme tout à l'heure, je viens couper ici au niveau de ce que j'ai repéré, c'est-à-dire 3,8. Pardon, c'est pas très propre, mais ça vous permet de vous repérer. Et je regarde le chiffre qui est juste derrière. Et le chiffre qui est juste derrière, c'est 4. Donc, il fait partie de la première partie de mes chiffres à regarder. Donc, je rappelle, si le chiffre qui est derrière, c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, j'arrondis en nombre inférieur. Donc là, l'arrondi de ce nombre, ça sera 3,8. Ici, petit exercice qu'on corrige en ce moment en classe. Donc, 3 amis vont au restaurant. Il y a donc Vincent, Philippe et Daniel. Donc, Vincent, lui, a donné 47,30 €. Philippe a donné 5 € de plus. Donc, je vais devoir faire 47,30 plus 5. Ce qui me donne un total de 52,30 €. Donc ça, c'est ce que donne Philippe. Donc, quand ils payent leur addition tous les trois, ça me donne un total de 140 €. Donc, je vais déjà calculer ce qu'ont donné Vincent et Philippe. Donc, c'est parti. 47,30 plus 52,30. J'aligne bien mes chiffres des unités, le 7 et le 2 et les virgules. 0 plus 0, 0. 3 plus 3, 6. 7 et 2, 9. 5 et 4, ça fait 9. Donc, à eux deux, Vincent et Philippe ont donné 99 € et 60 centimes. Le total du repas était de 140 €. Donc, pour trouver ce que va donner Daniel, je vais faire 140 € moins le total des deux premiers, 99,60. Donc, je rappelle que je dois mettre le chiffre des unités en dessous des unités. Dans 140, le chiffre des unités, c'est 0. Et dans 99,60, le chiffre des unités, c'est le 9 qui est là. Donc, je mets ici 99, ma virgule est 60. Comme je vais faire une soustraction et donc que je cherche la différence, je rappelle l'astuce, pensez à rajouter la virgule et les zéros. Et c'est parti. 0 moins 0, 0. 0 moins 6, je ne peux pas. Donc, je viens mettre une retenue et ici un plus 1. Donc, 10 moins 6, ça fait 4. Ici, 0 moins 9 et 1, 10. 0 moins 10, je ne peux pas. Donc, je viens recréer une petite retenue. Hop. 10 moins 10, ça fait 0. Ici, 4 moins 10, je ne peux pas. Donc, je viens mettre en place une petite retenue. 14 moins 10, ça fait 4. Et 1 moins 1, ça fait 0. Ce 0-là est inutile. Donc, Daniel a payé 40 € et 40 centimes. Voilà, à bientôt.